Une orange. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Pourquoi est-ce que ça va bien? Parce que justement j'ai cette excitation du premier épisode d'une nouvelle voiture. Et là en l'occurrence, vous l'avez deviné de toute façon, je vais pas... Pourquoi est-ce que je mettrais du suspense, Anthony? C'est quoi cette idée de merde? C'est écrit dans le titre, ils l'ont vu dans la miniature, ils voient la voiture derrière toi. Et oui, ça y est les copains, aujourd'hui c'est le premier épisode à propos de cette Peugeot 106 Vulcan. Pourquoi Vulcan? Tout simplement parce que ce projet, il est en collaboration avec le magazine automobile Vulcan. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il fait. C'est simple, il y a 4 numéros par an. C'est trimestriel? Oui. C'est ça. C'est un magazine trimestriel qui parle de voitures, mais de vraies voitures, qui parle de la passion. Et c'est pour ça du coup qu'on se retrouve avec une petite 106 1,1 litre 60 chevaux. Parce que c'est un modèle qui reflète la passion. Je suis vraiment un connard. Non, alors bien sûr, cette voiture-là, si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est tout simplement la nouvelle voiture de circuit. Parce que moi, j'ai jamais fait de circuit. Sauf que là, vous l'avez remarqué juste avant, elle est entièrement d'origine. C'est une Quicksilver, certes, mais elle fait 60 chevaux. Et faire de la piste avec 60 chevaux, je pense que c'est très rigolo. Mais nous, on aimerait un petit peu plus que ça. On aimerait environ 150 chevaux, ce qui est plus qu'une 106 S16 qui en développe 120. Donc je pense que ça va être une voiture très rigolote. Bon, et du coup, si vous avez vraiment pas vu le premier épisode de cette voiture-là, où on parle pas de mécanique, on parle seulement du projet avec Sylvain de Vulcan en personne, je vous invite à le voir, puisque du coup, c'est un petit peu le fil conducteur de tout le projet. On a montré le moteur, la boîte de vitesse, les sièges, les jantes, enfin bref, on a montré pas mal de choses. Mais aujourd'hui, c'est simplement de la mécanique. Donc écoutez, moi je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors clairement, l'objectif du jour, ça va être de sortir le moteur et la boîte de vitesse d'origine de cette voiture-là, puisque forcément le moteur, on va pas le conserver, on va d'ailleurs le revendre. Donc si ça intéresse quelqu'un, voilà donc la bête qu'on va démonter. Le moteur tourne extrêmement bien. Elle a 96 524 km. C'est une voiture qui a très peu de kilomètres finalement pour une voiture de 2001 je crois. Voilà, j'ai fait ma petite annonce, je suis content. On peut passer au démontage. Bon, et alors ce que vous ne savez pas, c'est que là, il est jeudi 10 mars, il est 18h15 et la vidéo sort dans 24 heures, vendredi 11 mars à 18h15. J'ai 24 heures pour tourner la vidéo, la monter, l'uploader. Ça va être marrant. Framboise. Attention les oreilles. Ça, c'est des écrous qui sont pinçonnés. Ils mettent des grands coups de burin là-dedans pour venir cintrer le bout de l'écrou et qui viennent se bloquer dans les deux cannelures ici. Maintenant, l'autre côté. L'écrou, il a été frappé ici et ici. Et particularité sur cette voiture-là, j'imagine parce que c'est une petite motorisation, on a le tout petit cardan ici. Donc, je sais pas s'il faudra les changer pour mettre 150 chevaux. Parce que je compterais utiliser cette boîte de vitesse-là dans laquelle on mettra un autobloquant. Et du coup, petite particularité, c'est que normalement, de l'autre côté où on n'a pas la boîte de vitesse, côté distribution, normalement, sur les 206, on a un palier de cardan. C'est-à-dire avec un roulement. Et le cardan est en deux parties. On a un énorme palier qu'on peut voir sur ce moteur là ici, alors que là vraiment il y a juste le cardan qui est en un seul morceau. Donc pareil, je sais pas si on pourra garder ce cardan ou pas, parce qu'il faut pas oublier que là on a une voiture qui fait 60 chevaux avec une boîte de vitesse de 60 chevaux forcément, et nous on veut y mettre entre 140 et 150 chevaux. Alors est-ce que ces cardans là ils vont suffire? Je ne sais pas du tout. S'il y a des experts dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me le dire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Ok, bon alors on a le bouchon de vidange qui est juste ici au bout de mon doigt. Et là du coup je suis obligé de d'abord vidanger la boîte avant d'enlever les cardans parce que sinon l'huile va sortir par les cardans et ça va m'en foutre partout. Je vais laisser couler doucement en laissant juste le bouchon enfoncé. Ah l'huile est jolie hein. Un tout petit peu de limaille, bon c'est pas très impressionnant, ça va. La mécanique, c'est passionnant. Abonne-toi, like la vidéo. Et dis bonjour aux gens dans la rue. Plaisir à voir. Un kiwi. Il faut sortir le triangle. J'espère que je vais pas y passer 2 heures, parce que sur 206, ça c'est typiquement le truc où on peut y passer une demi-journée. Nul. Voilà, donc là le but c'est de sortir la rotule là, de cet endroit-là. Ouais. Super, maintenant on peut sortir le cardan.
Ça les fait pas gros les cardins quand même, hein. Je sais pas si ça prend 150 chevaux ça. Putain, on dirait je twerk. Typiquement, je crois que ça se voit à ma gueule. Ça veut pas. Bon, là je vais pas vous faire un dessin, littéralement je m'excite sur les 2 barres de torsion pendant au moins 45 minutes, peut-être 1 heure. Et comme vous le voyez, j'y vais vraiment très fort. Et c'est pas fini, ça dure pendant encore très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Là, à mon avis, faut remettre les barres et ça sort. Oh putain, oui. Grosse cacahuète. Juste pour vous dire à quel point j'en ai chié. Les gants, ils dégoulinent de sueur. Ah, ça coule par terre. Bleh. Donc là, il faut appuyer sur le triangle pendant que... Bon, le cardan côté boîte, il est sorti. Il est sur la ligne d'échappement, là. Tape là en même temps. Que je le tire là en même temps. Je pense que si je fais ça... Oh putain, c'est en train de me gonfler. Ah putain, il est ressorti de la boîte, ce bâtard. Allez. Ah putain. Salaud. Ah non, sors pas de la boîte, toi. Mais c'est de la merde, la mécanique. Qui c'est qui veut être mécanicien parmi vous? Faites pas ça, faites boulanger. Oh, quoique je sais pas si c'est bien plus facile. Et j'ai pas de muscles. Ah. Comme dit Lucien... S'énerver, mettre un coup de poing dans la carrosserie, appeler le carrossier, dépenser des sous. Il vient là. Noix de pécan. Je sais pas si c'est un fruit en fait. L'étape qui devait prendre 5 minutes vient de me prendre 2 heures. Il est minuit. Je veux démonter le moteur, la boîte de vitesse, bref, tout ce qu'il y a là, tout sortir par terre. Et j'aimerais aussi démonter l'intérieur, parce que l'intérieur, j'en ai plus besoin. Et je vais finir par me vomir dessus. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, hier soir, à minuit ? Moi, j'étais là. Maintenant que ça c'est fait, on peut retirer le pare-choc avant, la calandre, les phares. Et ce sera déjà une très bonne chose. Allez, c'est parti. Ouais, bah alors là c'est pareil, grand moment de solitude. J'ai jamais démonté de pare-choc 206, je savais pas faire, et regardez-moi cette gueule de con. C'est comment quand on démonte un pare-choc? Je savais pas faire, moi. Maintenant c'est bon, j'ai compris, je peux le refaire après sans souci. C'était vraiment chiant. Cool. Bon là c'est pareil, je démonte les phares, la calandre, la traverse, tout ça, on s'en fout, ça dure un quart d'heure, vraiment on s'en branle, putain. Normalement il n'y a pas trop d'eau dans le radiateur. Allez, là je suis propre, 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 hein, là je suis propre, là je suis propre. Eh, je me surprends, hein. Là je suis propre. Oui c'est bon, je me tais. Magnifique, putain c'est la première fois que je fais une purge aussi propre. Est-ce qu'il y a des joueurs de Sudoku parmi vous? Je déteste ça. C'est chiant. Tu sais ce qui est encore plus chiant que le Sudoku? Les mots fléchés. C'est comme des Scrabble, sauf que t'as pas le choix des mots. Tu vois ce que je veux dire? C'est insupportable. Moi, je trouve ça ennuyant. Tu vois ça? Faire couler de l'eau pendant 25 minutes. Ça, c'est pas ennuyant, ça. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et il y a les mangues aussi. Mais les mangues, c'est bon. Mais c'est un peu chiant à éplucher, quoi. Les copains, je vous fais un petit point, il est 1h28 du matin, c'est donc le jour de la sortie de la vidéo. Alors vous allez dire, mais gros, mais tu te mets la pression pourquoi? On s'en fout. Oui. Et je pensais que démonter un moteur sur une 106, ça allait être beaucoup plus facile que ça, sauf que j'avais pas forcément pensé au fait que tout allait être grippé. En fait, eh oui, c'est une voiture qui a plus de 20 ans, espèce de pauvre con. Donc oui, je disais, heureusement que j'ai d'énormes muscles pour m'aider dans ma tâche, ça fait que... Non, je déconne, j'ai pas de muscles, donc tout est encore plus difficile que si j'en avais. Donc comme vous l'avez vu, tout le refroidissement à l'avant est tombé, il ne reste plus qu'à retirer le refroidissement à l'arrière, c'est-à-dire le circuit de chauffage habitacle. Il reste également les 3 supports moteurs à retirer, j'ai enlevé les 2 vis de l'échappement. Bon, elles ont pété, hein, c'est... Ah ouais, putain, le câble d'embrayage, ça c'était une grosse merde. Du coup, je crois que je l'ai cassé. Qu'est-ce qui me reste à désaccoupler encore? Pareil, le faisceau, c'était une galère, parce qu'au début, je me suis dit, c'est bon, il y a juste une prise là avec le calculateur à enlever. Pas du tout, c'est complètement faux. Il y avait vraiment plein d'autres trucs à retirer. Maintenant, il doit être genre 1h32 du matin. Sincèrement, j'ai 20 minutes pour rentrer à la maison. Vu le prix de l'essence actuellement, j'ai un sac de couchage dans la 406. Là-bas, il y a un canapé. La vérité, je vais dormir ici. Hein. Fenouil. Mais non, mais ça c'est loin d'être un...
Putain, t'es con. Imaginez-vous, là, il est presque 2h du matin et je suis là comme un trou de balle à errer dans mon garage avec 2 clés plates de 16. Anthony, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2 clés plates de 16? Je vais retirer le support moteur inférieur. Oh mais attends, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Putain de merde. C'est pas vrai ça. Mais comment je la retire, la putain de vis? Il y a cette putain de ligne d'échappement de merde. Ah bah comme ça. Salaud! Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez parce que vraiment la pluie, les gars, elle fait un boucan. Oh putain, je commence à être fatigué. Du coup, les 2 durites de chauffage, j'ai pas le choix de les retirer derrière. Donc là, il va falloir que je mette le seau en dessous, là-bas. Maintenant, les 2 durites de chauffage, regardez à quoi ça ressemble, c'est super nul. Une durite et 2 durites qui va en dessous. Et en fait, c'est ce que j'expliquais sur le reportage de France 2. Qu'en fait, le chauffage de votre voiture, il fonctionne avec la chaleur du liquide de refroidissement de votre moteur. Ça va jusque dans l'habitacle et ça traverse un radiateur. Et ensuite, il y a une espèce de pulseur qui est derrière et qui vient souffler l'air chaud. Point. Les durites sont là, au bout de mon doigt. Et si je passe par le trou de la crémaillère qui est là, je vois mes colliers. Oh bah, il n'y a pas d'eau. Donc voilà, une, et putain, le deuxième, là, le collier, ils me l'ont mis n'importe comment. Oh oui, ça y est. Oh, j'ai viré le collier. Je sais que vous adorez quand on fait des super cinématiques avec Teddy, mais croyez-moi que là, à 2h30 du matin, vous aurez pas de cinématique. Hein. Vous aurez juste, vous savez quoi? La session brute de moi qui amène la chèvre. Brute! Voilà. 20 minutes later. Là, ça y est, je commence à être un peu excité parce que du coup, ça fait, sans rire, ça fait genre au moins 6 mois que la voiture est en ma possession, entre guillemets. Donc ça fait vraiment longtemps que j'attends de faire ça. On va mettre le moteur sous tension, comme ça on est sûr qu'il ne tombe pas sur la gueule. Hop, s'il en bloque. Alors là, du coup, ça va être un peu technique parce que ici, on a cet énorme support que je ne crois pas pouvoir enlever, qui a l'air solidaire de la bagnole. Ici, on a la pompe de direction assistée. Ici, on a les durites de direction assistée qui vont faire chier aussi. Donc moi, je pense qu'il faudrait lever, passer ça ici, baisser et le sortir comme ça. Et puis tout le reste, direction assistée, on verra plus tard. Là, j'ai décidé d'accélérer un petit peu le mouvement parce qu'en fait, à part monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, j'ai rien fait de spécial, hein, clairement. Ah bah ça y est! Là, je pense que si une connerie aurait dû être faite, on s'en serait déjà aperçu. Putain, oui, c'est bon ça. Bon, j'ai pas envie de savoir combien de temps j'ai mis. Bonne nuit. Ben, j'ai mis 4 heures, finalement. Voilà. C'est bien. J'ai bien dormi. Il va être 9h du matin, donc j'ai vraiment bien dormi pour le coup. Il ne reste plus que 9h15 avant de publier la vidéo. Là, il me reste plus qu'à démonter l'intérieur. J'ai fait un petit peu de rangement quand même, histoire qu'on y voit un peu plus clair. J'ai même mis un petit coup d'aspirateur dans la baie moteur, histoire que ce soit à peu près propre. On sort l'intérieur. Pétard là. Voilà. Excusez-moi, hein. Pardon. Là, normalement, il y a une prise pour l'airbag ou la ceinture ou je sais pas ce que c'est. Donc, globalement, ça doit être comme sur les 206, ça doit être la maladie. À force d'avancer, reculer le siège, la prise s'use, ça fait des faux contacts et ça remonte un voyant. Bah, ils se sont pas fait chier, ils ont coupé et soudé. Avec ces sièges d'arrière atome, ça va avoir une toute autre gueule. Bon, alors bien sûr, ils seront surélevés, hein, ils seront pas juste posés comme ça, mais je pense que ça va être incroyable. Ils seront montés sur rail, comme ça on pourra les avancer, les reculer. Je pense qu'ils sont à peu près par là. Oui, alors effectivement, là, ça va pas le faire. Mais régler correctement, c'est-à-dire pas du tout comme ça, et puis de toute façon... Ouais, bref, vous avez compris, ça va être stylé.
la plage arrière avec les enceintes, stylé. Ben, venez avec moi tous les deux. Oui, parce qu'en fait, au début, je voulais enlever le train arrière, tu vois, le train de l'arrière de la voiture, c'est-à-dire le train arrière. Et puis, je me suis souvenu que si jamais je veux la déplacer dans l'atelier, comment je fais sans train arrière, tu vois? Parce que potentiellement, cette voiture-là, hein, cette 206 CC, elle sera bientôt terminée, hein, puisque son moteur est là. Et pareil, j'ai besoin du support de moteur pour mettre le TU5 JP4 pour le refaire à neuf. Donc il faut que ce moteur-là dégage et qu'il retourne là-dedans. Donc en gros, une fois que ce sera fait, je pense que je mettrai la 106 là-bas. Et j'ai pas envie de me casser la tête de la déplacer sans train arrière, sans train avant. Bon les copains, voilà pour cette petite vidéo démontage. N'hésitez surtout pas à me dire si ce petit format vous a plu. Si vous voulez que je m'attarde un peu plus sur les détails, je ne sais pas, c'est un petit peu un test, hein, cette nouvelle voiture. Comme je vous ai dit, il y aura un épisode complet préparation moteur qui sera je pense plus long et plus lourd, plus chargé que celui-ci. Un épisode complet préparation boîte de vitesse, un épisode où on remonte le tout dans la voiture. Ouais, je pense que ça va être très intéressant. Je suis vraiment très content. Encore une fois, un grand merci à Vulcan. Il est disponible sur le Pass Culture. Donc vous pouvez avoir la saison 1 de Vulcan gratos. Je vous conseille vivement d'aller voir ce foutu magazine, il est incroyable. En plus, il est livré avec des posters comme ça là, des super photos de bagnoles. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, que c'est du contenu qui vous plaît, qui vous ressemble. Moi, je vous fais des gros poutous et c'est assez rigolo parce qu'une fois sorti, on se rend vraiment compte que ce 1,1 litre, il est tout petit. Mais vraiment tout petit, regardez la taille du collecteur d'admission, il fait vraiment genre la taille de la lampe là. Donc je pense que ça va être assez rigolo de mettre ce truc énorme à la place, vraiment. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est énorme à la place, alors que c'est juste un 1,6 litre, hein, soyons honnêtes. Donc je pense que ça va être vraiment très rigolo.